Est-ce que vous pouvez nous parler de l'obésité? Alors l'obésité, c'est un problème qui est très intéressant quand on se réfère à l'alimentation préhistorique. Alors, bien entendu, si on dit que l'on mange de la viande pas grasse, des poissons, des plantes à fibres, des fruits, que l'on boit de l'eau, on a peu de chances d'avoir une obésité. Ça, c'est une chose très simple. Mais en réalité, quand on regarde les œuvres picturales des Cro-Magnons, on se rend compte qu'ils ont très souvent représenté des femmes atteintes d'obésité. Alors, le premier qui ait pensé à cette histoire d'obésité et de préhistoire, c'est Jean Vague, le professeur Jean Vague de Marseille, en 1947. Et il est le premier à avoir pensé qu'il y avait deux types d'obésité, l'obésité gynoïde et l'obésité androïde. L'obésité androïde, comme son nom l'indique, est plus fréquente chez l'homme que chez la femme, et elle atteint surtout la partie supérieure du corps, et l'abdomen, et l'intérieur de l'abdomen. Et ce qui est important, c'est que cette obésité androïde, c'est elle qui va de pair avec les maladies de surcharge, c'est-à-dire le diabète de l'âge mûr, diabète de type 2, l'hypertension, les accidents cardiovasculaires, accidents cérébraux, etc., etc. Parce que c'est un peu comme une auberge espagnole, il y a pas mal de choses qui s'y raccrochent. Ça, c'est l'obésité androïde qui nous frappe beaucoup actuellement. C'est l'obésité qui se complique. Et à côté de ça, il y a l'obésité gynoïde qui est plus fréquente chez la femme, qui se caractérise essentiellement par un embonpoint de la partie inférieure du corps, disons-le tout de suite, des fesses et des hanches, qui en réalité a peu de complications, sauf l'arthrose et les troubles veineux, et aussi des difficultés quand on veut aller acheter un jean ou un maillot de bain pour aller sur la plage. Et cette obésité n'est pas liée comme la première, l'obésité androïde, à la suralimentation et au manque d'activité, elle est liée à des problèmes hormonaux extrêmement complexes sur lesquels je ne m'étendrai pas. Bref, il y a deux sortes d'obésité. Et ce qui est fabuleux, c'est que dans l'art préhistorique, les dessins des hommes et des femmes préhistoriques, on en a 1 millier actuellement à peu près pour le paléolithique, jusqu'à il y a 10 000 ans, depuis il y a 40 000 ans jusqu'à 10 000 ans, et bien là, il n'y a jamais d'obésité androïde, d'obésité de surcharge. Il y a très souvent chez les femmes des obésités gynoïdes, c'est-à-dire atteignant la partie inférieure du corps. Bref, ça les a beaucoup intéressés, les artistes préhistoriques. Alors on peut se demander pourquoi. Est-ce qu'ils avaient un sentiment esthétique, un sentiment érotique? On pense bien sûr à Botero, à Renoir, à Rubens. Et aussi, on a remarqué, il a été dit par les auteurs scandinaves, que ces femmes qui prenaient de grosses fesses et de grosses cuisses au moment de la grossesse étaient des femmes qui auraient des lactations particulièrement abondantes, donc des enfants qui auraient toutes leurs chances, y compris, ont ajouté les Scandinaves, au point de vue cérébral. Mais si votre maman était maigre, il ne faut pas en faire un complexe d'infériorité.